Andrea Stella perçoit une artiste de Red Bull et prévoit des complications supplémentaires, hein. Alors, Andrea Stella, lorsque nous avons fait notre choix d'aileron arrière, nous n'avons pas vraiment réfléchi à la méthode de la course. Nous avons essayé de sélectionner l'aileron que nous pensions être le plus rapide dans l'intérêt des qualifs et dans l'intérêt de la course. L'Italien a admis que l'approche de la configuration de McLaren était également visée pour des conditions sèches. Cependant, l'équipe britannique a beaucoup mieux performé sur le bitume mouillé que son rival Red Bull. En toute honnêteté, à Silverstone, à moins que vous n'alliez beaucoup trop bas avec l'aileron arrière, vous avez toujours besoin de la vitesse dans la ligne droite, même sous la pluie. Cela suggérait que le choix de Red Bull impliquerait également d'autres problèmes. Je pense que pour Red Bull, également basé sur certains commentaires qu'ils ont faits, la décision d'opter pour un aileron arrière fin pourrait avoir aussi été pour avoir été aussi pour la possibilité. Putain, mais c'est mal traduit, bordel! Pour la possibilité d'équilibrer l'aileron arrière avec le devant. Cela relève du territoire de Red Bull, c'est leur choix. Je pense pas nécessairement que l'aileron arrière soit la seule raison pour laquelle vous vous comportez mieux ou moins bien dans les conditions humides. Ça a également à voir avec la manière dont vous utilisez les pneus et la manière dont vous conservez les températures dans les pneus. Si vous voyez notre rythme à un moment donné, il était de plus d'une seconde plus rapide, et certainement c'est pas à cause de l'aileron arrière. Ça a plus à voir avec la fonctionnalité des pneus, quoi. Comment vous les utilisez. Bon, il a pas tort, hein, il a pas tort, ça fait pas tout l'aileron arrière, mais bon. C'est sûr que ça n'a pas aidé non plus, au niveau de l'appui aérodynamique, d'avoir un aileron arrière très fin sous la flotte. Donc la voiture était certainement plus survieuse. Voilà, après, ils ont payé le prix. Et je pense de toute façon que la McLaren a de base plus d'appui que la Red Bull. Donc même s'ils mettent un aileron arrière un peu plus fin, ça aura moins d'incidence, quoi. Ils en ont payé le prix, en tout cas, chez Red Bull, plus que chez McLaren.